Hop, c'est parti, c'est fait, c'est bon, c'est du live, ça roule, ça sonne super bien, c'est agréable et toujours très content de vous retrouver comme d'habitude. Épisode 177 aujourd'hui, soyez les bienvenus, installez-vous, j'ai plein de choses à vous raconter et des petites histoires, qui concernent cette semaine la gentillesse. La gentillesse, une des plus belles qualités que l'on puisse avoir. N'est-ce pas? On peut parler de générosité, on peut parler de politesse, d'honnêteté, mais la gentillesse, c'est beau la gentillesse. Salut Maribo, ça va? Merci pour le cadeau. Salut Mireille, j'ai vu passer Mireille, c'est ça, hein? Salut Mireille, salut Agnès, comment vas-tu? Ça va bien Agnès. Akumanto Fika. Ça c'est le créole guyanais, mais c'est pas grave. Salut Claire, une grosse bise. Mouah, Mercedes aussi est là. Oh, bah alors il y a du monde, c'est sympa. Et oui, Agnès, j'ai eu le rapport de ta fille concernant le Noël à Furcy. Et ça fait plaisir. Avec les images, les photos et tout, c'est une opération qui est menée par la fille d'Agnès, ici présente, en Haïti, parce que Agnès et sa fille, j'ai oublié son prénom, sont haïtiennes et font de belles choses pour aider les enfants les plus défavorisés. Salut Rose, merci d'être de passage sur LMV, c'est toujours sympa. Pardon, salut Agnès, la deuxième Agnès, celle qui aime les chevaux. C'est toujours intéressant de voir tes enfants, Agnès, sur les chevaux et tous les progrès qu'ils font. Et Agnès aussi, la deuxième, donc pas l'haïtienne, mais celle, je sais pas comment vous différencier, avec un S, qui aussi fait de belles choses pour les bébés prématurés. On en avait parlé dans un numéro précédent et ça c'est super. Salut Amanda, je fais une grosse bise aussi. Bon, ben c'est pas tout de dire bonjour, mais il va falloir quand même s'y mettre, il y a du boulot aujourd'hui. J'ai un tas de trucs à vous dire et je sais pas par où commencer en fait. Stéphie, voilà Agnès, ouais, elle s'appelle Stéphie ta fille. Et c'est magnifique, j'ai vu les images, le Noël à Furcy, c'était super sympa. À côté de Pétionville, qui est cher à mon cœur pour les frères des gens, que personne ne connaît à part toi et moi, je pense. Et je ris tout seul, vous remarquez, je fais mes propres blagues. Et voilà. Alors, on va parler de quoi? On va parler de gentillesse. J'ai deux petites histoires à vous raconter qui sont super. On ira au Japon. Et j'adore le Japon, vous le savez bien, donc il n'y a pas de raison. Salut Laure, merci d'être de passage, c'est gentil. Et donc, alors je mets juste ça en place pour être sûr que ça passe bien, ça va? Et donc on commence tout de suite avec une update. Comment ça s'appelle une update en français? On dit pas une mise à jour. Salut Jonathan, ça va? Il y a du boulot dans le design, ça bosse dur. Je t'ai vu bosser avec, je sais pas si c'est ta fille ou ton fils, avec un petit train. C'est ça, l'image était très sympa. Ah, il y a du boulot, Alors, je cherche. C'est cette image que je veux vous montrer. Voilà, vous la connaissez, cette gentille et cette jolie petite fille. Elle s'appelle Bolt. Et si vous êtes un fidèle ou une fidèle de LMV, vous savez qu'on a tenté de recueillir des fonds pour Boyle, pour qu'elle aille se faire opérer en France. C'est d'une petite taille. Salut Dominique, ça faisait longtemps, salut. Et donc on a fait une belle opération parce que le bouquin, alors attendez, là c'est elle, je vais vous montrer le bouquin si je le retrouve. Le voilà, le bouquin ici. Et là c'est Laure, une des auteurs, une des écrivaines qui a participé au bouquin. On est 53 à avoir participé, 53 textes d'auteurs, vous voyez ici. Laure est une des écrivaines qui a participé. Et qu'est-ce que je fais là? Je devrais pas être là, je devrais être par là, voilà. Et donc tout ça pour Bolt. Qu'est-ce que je fais? J'ai le bouquin là. Et donc on en a vendu pas mal. Je sais pas, faudrait demander à Hazel combien on en a vendu. Mais enfin, ce qui est incroyable, donc mise à jour, update pour Bolt, c'est gagné. Elle ira. Et il y a eu assez de fonds. Il manque encore des fonds, mais ça continue à venir. Donc merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi peut-être le LMV, qui avez acheté peut-être le bouquin. Là, ce bouquin, vous pouvez toujours l'acheter. Tous pour Bolt. Voilà, on le voit pas bien là parce que il faudrait que je remette celui où on voit l'or. Voilà. Tous pour Bolt. Vous le trouvez sur Amazon. Vous pouvez l'acheter en papier ou en
ou en e-book. Et les fonds vont directement pour les opérations de Bolt. Bolt qui a besoin de, elle a besoin de chirurgie. Je vais pas vous raconter son histoire, mais elle a besoin de, alors je vais pas vous le montrer, mais ici là, vous voyez, elle a été brûlée pratiquement à sa naissance dans l'incendie de sa maison. Ici, tout le bras à manger. Elle a un moignon ici. Et donc, elle va aller. Maintenant, c'est sûr, c'est décidé. Il y a l'argent. 2 chirurgiens de l'association Face au Monde vont l'opérer gratuitement pour remettre de la chevelure et reconstruire un petit peu sa main de façon à ce qu'elle puisse l'utiliser. Et l'association aussi qui s'appelle La Chaîne de l'Espoir, qui vont prendre en charge tous les frais d'hospitalisation parce que ça va durer longtemps. On peut pas faire ça en une fois. Elle va souffrir. Elle va souffrir, ça fait mal, mais après, elle pourra utiliser son bras et être, ça se verra moins, quoi. Elle aura une vie plus entre guillemets normale. Et les fonds qu'on recueille, en fait, servent à payer son séjour pendant. Il va falloir qu'elle reste plusieurs mois en France, et donc les fonds qu'on recueille vont lui permettre de rester en France avec sa mère, si je me souviens bien, avec sa mère, pendant les mois où il faudra qu'elle soit près de l'hôpital. Je sais plus lequel, je l'avais dit, là j'ai un petit peu oublié. Et donc voilà, donc tout va bien. Première opération le 13 février, elle a juste eu les visas, j'ai vu ça sur la page Facebook. Donc merci à vous tous et à vous toutes, à tous les auteurs qui ont écrit, et à tous ceux et toutes celles d'entre vous qui ont participé, qui ont été généreuses et généreux. La gentillesse, c'est ça aussi. C'est de pouvoir faire un petit don, de pouvoir participer, etc., etc. Et puis, quoi d'autre donc ça, c'était pour Bolt, hein, ça c'est important. Alors, ça c'était pour Bolt. Et je reviens, aujourd'hui c'est Blue Monday. Blue Monday. Chaque année, ce lundi-là, c'est le lundi le plus triste du monde. Enfin, il y en a qui sont contents quand même. C'est les musiciens on en a parlé cet après-midi sur Facebook, les musiciens de New Order. Vous connaissez peut-être ce groupe, 1983, Blue Monday. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Je fais pas de montage, c'est du direct. Donc là, je couperai. Là, franchement, je couperai. Mais ça me rappelle mon passé DJ, et j'ai passé ce morceau très souvent, le 12 inch, qui était vraiment super, et qui est d'ailleurs le maxi single le plus vendu au monde de tous les temps, celui de New Order. Alors si vous connaissez pas le morceau, comment ça vous connaissez pas le morceau? Je vous le mettrais bien, mais je l'ai pas là. Ah, si j'avais, je vous le mettrais là. Enfin, on se ferait une petite danse, mais je l'ai pas là. J'ai pas les moyens de vous le mettre non plus. Bah, désolé. Hein. On va peut-être essayer d'ici la fin, non, si on a le temps. Mais bon, allez. Donc oui, je parlais de New Order parce que Blue Monday, à chaque Blue Monday, le morceau ressort. C'est un morceau de 83. Donc il doit se payer des royalties chaque année. Alors moi, si je voulais un truc, faites un morceau, par exemple, intitulé Halloween. Vous me direz, il y a ceux qui font Noël, Petit Papa Noël, ou toutes les chansons de Noël, et qui marchent très très bien. George Michael, que j'aime beaucoup en plus, ouais, j'aime bien. Et ou alors dans les bouquins aussi, les bouquins sur Noël. Bon, enfin bref. Ça, c'était pour le détail. Et qu'est-ce que je fais là, moi? Je devrais revenir plutôt par ici. Salut Caroline. Ça va? Oh, ça faisait longtemps, Caroline. Salut Lily aussi. Merci d'être au passage. Salut Philippe. Oh, bah j'ai raté plein de monde. Et désolé si je vous dis pas bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, parce que tout le monde, je ne vois pas, bah alors là, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Je vois pas tout le monde, j'ai pas tous les messages. Donc si vous me saluez, je vous réponds pas, excusez-moi. Désolé, c'est la faute à Facebook. Donc ça, c'était pour le Blue Monday. Et oui, alors à propos de Blue Monday, un petit mot. Blue Monday. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de Blue Monday? Vous avez vu le titre de ce LMV? Gentillesse. Gentillesse. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Gentillesse. Il vous suffit d'aller dehors. Là, maintenant, si vous avez le Blue Monday, ou un peu plus tard, d'aller faire une bonne action pour quelqu'un, d'aller dire bonjour, d'aller serrer une main, d'aller aider quelqu'un, d'être gentil. Et je vous garantis que votre Blue Monday sera remplacé par une belle surge, comme on dit en français, une belle montée de dopamine, l'hormone du plaisir. Et ça ira beaucoup mieux, garanti. Voilà, c'est tout. Ou alors écoutez New Order. Ah, j'ai envie de l'écouter. Enfin bref, on continue, on poursuit. Dernière chose, la nuit de la lecture. Je vous en ai parlé il y a
il y a une semaine ou deux, la nuit de la lecture. Et puis, vous savez, c'est un événement national organisé par le ministère de la Culture. C'est la deuxième nuit de la culture, comme vous savez, la journée de la musique. Bon, ils ont lancé ça et c'est une bonne idée. La nuit de la lecture, c'est quoi? Ce sera ce samedi, 20 janvier, où dans toutes les bibliothèques, les librairies de France, celles qui veulent, organisent des soirées lecture. Alors on peut venir, on peut lire des extraits, etc. Et moi, je trouve ça très bien. Mais je me suis dit, bon sang, et les indés alors? Les auteurs indépendants comme moi? Ceux qui publient sur Kindle ou Kobo, qui ne passent pas par des maisons d'édition, comment ils font? On les laisse de côté? On va pas lire que du Flaubert ou du Musso ou du J.K. Rowling? Et les indés, il faut pas les oublier. Alors voilà. Alors modestement, hein, on va s'organiser une petite soirée. Ça sera samedi, 20h, 21h. Notez-le sur vos agendas. Ici même, non pas sur cette page, ce sera la page. C'est pas sur la page, que ça c'est ma page personnelle, mais sur la page Soyez lus. Sur Facebook, vous tapez Soyez lus, et là, cette page, c'est là où il y aura le direct. C'est une page plus littéraire, c'est à moi, hein. C'est la mienne, où je parle un peu de mes livres également, où je donne des conseils pour l'écriture. Donc abonnez-vous à cette page, la page s'appelle Soyez lus, Soyez EZ, lus, hein. Et ce samedi, il y aura la fameuse nuit de la lecture, et j'ai même fait une affiche et tout. Enfin, j'ai repris l'affiche officielle que j'ai arrangée. Voilà, la nuit de la lecture, ça c'est l'affiche officielle, 20 janvier 2018, dans les bibliothèques et les librairies, plus un Facebook Live sur la page, vous le voyez, Soyez lus, samedi entre 20h et 21h, découvrez les auteurs indépendants. Les indés, c'est nous. Alors, comment on peut participer? Vous pouvez participer de deux façons. Soit vous me faites parvenir l'extrait d'un bouquin d'un indépendant que vous avez lu, que vous avez adoré, un petit extrait, hein, parce que je vais lire des extraits pas pendant une heure, hein, mais si, pendant une heure en fait. Hein. Dans quoi je me suis lancé, bon. Au bout d'une heure, je vais pas arriver à lire. Et donc, vous me les faites parvenir en MP, par email, etc., ou même en commentaire, peu importe. Et moi, je lirai ça. Le but, c'est quoi? C'est de partager des extraits de livres qu'on n'a pas lus. Et se dire, tiens, je lirai bien la suite. C'est quand même un bon moyen de se faire connaître et de partager d'autres lectures, parce qu'il y a plein d'auteurs indépendants qui sont super sympas. Ou deuxièmement, deuxième possibilité, et là c'est pour les plus courageux et les plus courageuses, vous avez une caméra, vous regardez Facebook Live sur votre ordinateur ou sur votre portable même, peu importe. Et là, ce qu'on peut faire en live, en direct, je vous ferai venir dans le direct, c'est-à-dire que l'écran sera partagé, là, on va le mettre là, moi je serai là, hein, je serai là, et vous serez là. Et vous lirez l'extrait pendant que moi je ferai, je crois même qu'on peut le rendre en petit, etc. Donc, si vous êtes, Monette, qu'est-ce que tu as partagé? Salut, ça va Monette? Ok, je suis ton conseil, je vais envoyer une offre d'emploi à un pote, je te dirai, Philippe, j'ai pas compris. Pourquoi tu dis ça? Monette, tu as partagé, je me demande si c'est pas la chanson de New Order. J'ai pas suivi. Donc voilà, donc deux possibilités, soit vous m'envoyez, vous avez toute la semaine pour m'envoyer vos extraits, alors essayez de les envoyer de façon que ce soit simple pour moi, soit sur un PDF, soit sur un screenshot, soit sur ou carrément copier-coller, etc. C'est New Order. Merci, Monette. Ah, on va se l'écouter après. Ah. Et, ou alors, ce samedi, entre 20h et 21h, vous venez, vous assistez au direct, et moi je vois ceux et celles, par exemple, Monette, je vois que je peux t'amener, je vais pas le faire, hein, t'inquiète pas, hein, si tu es en chemise de nuit ou si tu es en maillot de bain, je pourrais t'amener, de toute façon il faut que tu autorises. Je vois, il y a un petit logo. Alors, ceux que je pourrais amener, je vais voir ça. Il y en a d'autres que je pourrais amener. C'est-à-dire qu'il fallait sortir, fait une bonne action ce jour. Ah, d'accord, Philippe. Ok. Bah, écoute, hein, voilà. Là, je vois tous ceux et toutes celles. Ah, Nicolas, tu es là. Ah, bah tiens, je peux voir tout le monde là. Donc, Monette, je pourrais t'amener en direct. Dominique, je pourrais t'amener en direct. Agnès, je pourrais aussi t'amener en direct. Et c'est tout. Ah, bah oui. Donc, si vous le vouliez, hein, c'est juste un exemple, je pourrais vous faire venir en direct et vous pourriez lire l'extrait
d'un ou d'une odeur indépendant. Xavier qui vient d'arriver, salut Xavier. Je pourrais par exemple, si je voulais, l'amener en direct. Et Xavier, par exemple, pourrait lire un extrait d'un bouquin indépendant. Donc tout ça, ça sera samedi, ça se passera samedi, donc entre 20h et 21h. N'hésitez pas donc, soit vous venez et vous voulez l'extrait, mais dites-le moi un peu avant, ou alors venez le soir même, dites-moi, moi je suis volontaire. Salut Pascal, merci de passer. Peut-on envoyer un extrait d'une de nos œuvres, nous, ou faut-il envoyer un extrait? Attends, j'ai pas vu un extrait. Non, alors la seule règle, c'est qu'on peut pas envoyer un de ses propres extraits. Voilà. Hein, il faut la gentillesse, Agnès. Il faut envoyer un extrait d'un bouquin que tu as lu, d'un auteur ou d'une auteure indépendante, et ça. Mais bon, il y a un truc, hein, tu sais comment contourner. Tu demandes à quelqu'un d'envoyer un extrait de ton bouquin, voilà, et je le lirai. On va pas chipoter non plus, hein. On va pas être. Et puis on peut lire un bon paquet pendant l'heure. Alors je sais pas si ça va être ennuyeux, je sais pas si ça va être intéressant, mais je me suis dit ça serait un truc sympa à faire pour faire connaître les œuvres, vos œuvres, nos œuvres. Enfin, je vais pas lire les miennes, mais les œuvres des auteurs indépendants. Moi j'en ai noté quelques, je peux pas tout lire non plus, j'ai pas le temps de tout lire, mais alors Monette descend tous les soirs donner un bol de soupe à la mamie de l'immeuble, c'est mon acte de gentillesse. Eh ben voilà, tu n'as plus le Blue Monday. C'est tout simple d'enlever le Blue Monday. C'est tellement simple. Allez, donc si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou contactez-moi en MP, il n'y a pas de souci. Rappelez-vous, notez bien, ce samedi, nuit de la lecture partout en France. Vous n'êtes pas obligé d'être avec moi un samedi, allez dans une bibliothèque ou dans une librairie. Il y en a plein en France qui organisent des lectures nocturnes ou dans la journée ou dans l'après-midi, je crois. Et nous, ça sera sur la page Soyez lus, abonnez-vous et ça sera en direct entre 20h et 21h. Alors, je lirai des extraits que vous m'aurez envoyés et vous aussi, si vous voulez être en direct, vous pourrez l'être. Et il y a des gens parmi vous qui lisent très bien, alors il faudrait que vous participiez. D'accord ? Je compte sur vous. Salut Angela, merci d'être de passage. C'est gentil. Voilà. Alors, quoi d'autre ? On parlait de gentillesse. Et moi, j'avais envie de vous raconter deux petites histoires assez courtes qui se passent au Japon. Le Japon, c'est un pays que je connais très très bien. Vous savez pourquoi ? Je ne vais pas vous répéter. La famille, ma belle famille est japonaise, etc. Et j'y passe chaque année des mois, on va dire. Et voilà, bon. Et ça fait des années et j'adore ce pays. Et ce que j'adore chez les Japonais, c'est la gentillesse. La gentillesse, le respect, tout ce que vous voulez appeler ça comme ça. Et donc, je vais vous raconter deux petites histoires. Je vais commencer par l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Kana. Kana Nakada. Harada, pardon. Kana est une jeune lycéenne. Elle habite en Hokkaido. L'Hokkaido, c'est tout au nord du Japon. C'est le nord, donc il fait vraiment froid en hiver, plus froid qu'au Canada, je pense, parce que c'est juste en face de la Russie et la péninsule du Kamtchatka, là où il y a Vladivostok, où les températures sont sibériennes. Donc elle habite dans ce coin-là et Kana doit aller à l'école. Eh ouais. Parce que, bon, comme tous les étudiants et les étudiantes, les collégiens, lycéennes, elle doit aller à l'école. Et donc, elle prend le train tous les jours. Mais, à la station où elle prend le train, la gare où elle prend le train, elle est la seule. Elle est la seule à prendre le train. C'est-à-dire que dans cette gare, personne d'autre de toute la semaine ne prend le train. Le train s'arrête et il y a qu'elle qui monte. Du lundi au vendredi, Kana prend le train dans la station qui s'appelle Shirataki. Shirataki, la station de Shirataki Eki, pour ceux qui parlent japonais, elle prend le train là tous les jours du lundi au vendredi. Elle monte le matin, et elle descend le soir. Elle est la seule personne à aller et venir à cette station. Et puis, JR Hokkaido, qui est la compagnie qui gère un peu la SNCF du nord du Japon, qui gère les trains dans la région Hokkaido, a décidé de supprimer cet arrêt. Parce qu'il n'y a qu'elle.
Et il faisait un plan de restructuration, la ligne n'était pas rentable, donc on va enlever quelques gares, on va fermer quelques gares qui ne servent strictement à rien. Vous voyez un peu les styles TER en France et toutes les lignes qu'on ferme, avec quelques différences quand même. Et donc ils ont décidé de fermer cette gare. Mais problème, pour Cana, impossible d'aller à l'école. Parce que c'était le moyen pour elle de rejoindre son lycée ou son collège, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, lorsque, tenez-vous bien, JR Hokkaido, la compagnie ferroviaire privée, a entendu cette histoire, ils ont décidé de ne pas fermer la station, de ne pas fermer la gare, pour permettre à Cana de continuer ses études. C'est beau. C'est-à-dire qu'elle est la seule à monter, la seule à descendre tous les jours. Il n'y a qu'un seul train le matin, un seul train le soir qui repasse. Et elle est la seule dedans. Ah bah oui, je vais vous la montrer en plus. Je me raconte, moi, je m'emballe dans mon histoire, mais je vous montre même pas les images. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Voilà Cana, toute seule, à sa station, en train d'attendre son train, qui arrive, la voilà. Hokkaido, hein, l'hiver, très très froid. Hein. C'est du froid presque sibérien. Le train arrive, Cana est prête, elle va monter, etc. Ça vous fait pas penser à une ambiance de film de Miyazaki, hein? Hayao Miyazaki, les films de Miyazaki, c'est un petit peu ça, j'aime bien ça. Elle va monter dans son train, et donc, elle monte dans son train. Alors voilà, je vais vous la montrer. Cana, la voici dans son train, toute seule. Bon, après, il y a d'autres passagers qui arrivent, mais elle est la seule à aller, à monter dans le train à cette station, toute seule en train de réviser ses devoirs, etc. Et ça, on a trouvé ça fabuleux. Ça, c'est de la gentillesse. Il n'y avait aucune raison pour que JR Hokkaido décide de garder la gare ouverte. Et ils ont décidé de garder la gare ouverte jusqu'à ce qu'elle termine ses études au lycée ou au collège, je ne sais plus, jusqu'à ce qu'elle finisse. Et l'année scolaire au Japon se termine en mars. Eh bien, en mars, c'était il y a 2 ans, en mars 2016, elle a fini son voyage, elle a fini son année scolaire. Ensuite, elle est partie à l'université, donc elle a quitté Hokkaido. Et donc, la gare a fermé. Et ça, je trouve ça magnifique. Qu'une compagnie puisse faire ça, imaginez la SNCF. Allez, laissez-moi rire. On rit ensemble. Monette, ouais, la SNCF ne ferait pas ça, même pour une collégienne. Non, mais même pour n'importe qui. Bon, peut-être pour le président, mais bon, mais pour une collégienne, c'est incroyable. Et ça, c'est des petites choses qui sont sympas. Ils ont fermé la station en mars, et d'ailleurs, ils ont mis un panneau à la station de Shirataki. La voici. Ça, c'est le panneau, donc, alors la station, elle est toute petite, hein, évidemment, elle est en bois, il n'y a rien autour. À Shirataki, le village, il y a 30 habitants, donc c'est pour vous dire. Donc voilà la station, ça c'est les panneaux typiquement japonais avec les stations. Et là, ils ont écrit, là c'est Shirataki Eki, 69 ans, arigato, thank you, merci. Donc, il remercie à tous ceux qui ont pris le train, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout après la guerre, qui habitaient dans ces villages et qui prenaient ce train pour aller à l'école et en revenir. Donc, il y a beaucoup d'anciens qui ont été tristes et qui ont versé une larme lorsque cette gare, cette mini-gare, on va dire, a fermé sur cette ligne du nord de Hokkaido, vraiment, vraiment au nord, là où il fait très, 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 très froid. Donc, c'est une belle histoire. Ils ont gardé la station et ils l'ont fermée. Et je ne dirais qu'une chose aussi, au Japon, les trains sont à l'heure. On me dira, ils sont à l'heure. Et si on est en retard d'1 minute, on se sent très mal au niveau de la SNCF japonaise. On s'excuse comme c'est pas possible sur les haut-parleurs, mais c'est rarissime. Un train en retard, ils arrivent toujours à la minute près. Je vous garantis, j'ai vécu pas mal d'années et je connais bien. Et ça, c'est beau. Et puis, ça, pour moi, c'est une preuve de gentillesse ou de générosité de la part d'une compagnie qui a beaucoup d'argent et qui n'aurait même pas besoin de s'inquiéter. Mais ils sont malins ils sont malins, ils l'ont pas fait pour être malins, et ils l'ont fait pour que cet élève puisse terminer son année scolaire, mais en même temps, ça revient vers eux, c'est un retour, parce que quand vous faites du bien, le bien revient. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Blue Monday, mais il n'y a pas de Blue Monday.
allez dehors ou faites quelque chose pour quelqu'un d'autre ce soir, aujourd'hui. Comme Monette l'a dit tout à l'heure, apporter un bol de soupe à la mamie qui habite en bas. Et ben voilà, le Blue Monday y passe. Xavier, la gentillesse, l'humain face aux considérations économiques fait rarement le poids. Et c'est vrai, et c'est malheureux. Mais là, ça a fait le poids. Là, ça fait le poids. Et J.R. Hokkaido a été très apprécié pour son geste. On en a parlé dans tout le pays. Et c'était en 2016. Isabelle, salut! Robert, salut! Vous êtes dur avec la SNCF, ils pourraient fermer la gare du Nord. Et ils ne le font pas, alors ça prouve qu'ils sont bien gentils. Et la gare du Nord, ils vont pas la fermer, hein. Mais demande à toutes les gares de province sur les petites lignes qui ont été fermées par dizaines et dizaines, parce que pas rentable. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas-là, hein? C'est comme ça. Bon, il y a aussi, je comprends qu'on veuille être rentable, mais délayer, non pas délayer, comment on dit? Délayer, faire un délai, fermer avec un délai, bon, je sais pas. Une station, une gare, juste pour une personne, je trouve ça c'est un beau geste. Deuxième histoire, et après on s'en va. Là, on revient à Tokyo. On va à Tokyo, on va dans un quartier en plus que je connais très très bien, près de la station de métro de Jimbocho. Si vous êtes familier avec le Japon, vous savez, il se trouve au centre de Tokyo, juste au nord du Palais Impérial. Le Palais Impérial, c'est un truc immense, boisé, il y a de la forêt, il y a tout, c'est le palais où habite la famille de l'empereur. Si vous connaissez Tokyo, c'est absolument incroyable. Tokyo, c'est pacte, c'est rempli de gens. Et il y a 30 millions de personnes qui viennent dans la journée, qui sont là dans la journée. Et au milieu, vous avez cet îlot écologique, je veux dire, cette forêt qui est réservée juste à la famille royale, et immense, et c'est assez incroyable. Et juste au nord de ça, eh ben, vous avez la station de Jimbocho. Et juste à côté, à 3 minutes de la station de Jimbocho, vous avez un tout petit restaurant. Et ce petit restaurant, il est spécial. J'ai trouvé l'idée géniale. Peut-être que ça a été fait ailleurs, vous allez me le dire, mais j'ai trouvé différer, merci. Retarder la fermeture, merci. Et j'ai trouvé cette histoire géniale. C'est un restaurant qui s'appelle Mirai Shokudo. Mirai Shokudo, c'est du japonais. Et bah oui, hein, c'est pas de l'ouzbek. Hein. Ça veut dire, je sais même plus. Mirai, c'est futur. Et Shokudo, c'est restaurant. Donc le restaurant du futur. Et il a été ouvert par une jeune femme qui s'appelle Sekai. Je sais plus son nom de famille. Sekai Kobayashi. Of course, Kobayashi. Elle a 33 ans et il y a 2 ans, elle a ouvert ce restaurant. Alors vous allez me dire, un restaurant, oui, bien sûr, ouais. Mais c'est un restaurant spécial. D'abord, il n'y a que 12 places dans ce restaurant. Il n'y a que 12 places. On peut avoir que 12 personnes qui viennent manger. Alors, c'est sur un comptoir, je vais vous le montrer un petit peu. Que je retrouve. Voilà, ça c'est l'entrée du restaurant. Voilà, le Sekai. Mirai Shokudo. Attends, je vous le montre bien là? Oui, non, ouais, c'est ça, ouais. Mirai Shokudo. Et il est ouvert de 11h à 22h tous les jours, etc. Et voici Sekai qui est en train de préparer sa journée et les repas. Vous voyez ici. Donc vous voyez, on mange autour, hein, c'est typique des restaurants japonais, et elle sert directement comme ça avec les cuisines ici. Donc voilà. Sekai est la seule employée. Elle a 33 ans, elle est la seule employée. C'est une ancienne ingénieure de haut vol en plus chez IBM qui a tout quitté et qui a décidé d'ouvrir son restaurant donc dans le quartier de Jimbocho, ce quartier central très agréable en plus de Tokyo. Mais avec un twist, avec un truc spécial. Dans ce restaurant, vous pouvez venir et manger gratuitement. Mais comment fait-elle pour vivre? Et c'est là qu'est l'astuce que je trouve géniale. Il vous suffit pour cela de l'aider pendant 50 minutes. Vous participez au travail dans le restaurant pendant 50 minutes et vous pouvez manger gratuitement votre repas. Alors, selon vos compétences, selon ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit servir, soit desservir, soit laver, soit aider à la cuisine, à la préparation des aliments, etc. Et donc, au bout de 50 minutes, vous avez le droit de manger gratuitement. Et l'idée est géniale, parce que
En 2 ans, tenez-vous bien, plus de 500 personnes sont venues manger gratuitement dans le restaurant. Donc, il y a 12 places. Hein. En 2 ans, il y a près de 500 personnes qui sont venues, 500 personnes, c'est peut-être pas juste, 500 repas qui ont été servis gratuitement. Et vous allez me dire, mais elle n'a pas fait faillite? Ben non, elle n'a pas fait faillite, parce qu'elle explique, elle donne pas trop de détails, et là j'aurais bien aimé avoir plus de détails. C'est une ingénieure, elle est brillante, elle a su modéliser sa façon de gérer le budget, les finances, grâce à ses talents d'ingénieur, de façon à ce que le restaurant soit rentable. Et le restaurant est rentable. Et c'est ça qui est formidable. Moi, je trouve que c'est une idée assez fantastique. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, vous pouvez me le dire, si vous connaissez des restaurants comme ça, en France par exemple, ou si on participe au travail pendant une 50aine de minutes, voire 1 heure, ensuite on peut avoir un repas gratuit. Et alors, elle n'a pas d'employé, elle n'en a pas besoin, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent pour l'aider. Et non seulement il y a des jeunes qui viennent, des gens qui ont des étudiants, qui ont des fins de mois difficiles, ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont faim, tout simplement, mais aussi des gens qui veulent apprendre à cuisiner, ou des gens qui veulent ouvrir un restaurant, et même vous, si vous parlez l'anglais, vous allez à Tokyo, n'hésitez pas à aller dans ce restaurant, à côté de la station Jimbocho, et vous pourrez participer pendant 5 minutes à la cuisine japonaise. Elle accepte, mais il faut que vous parliez japonais ou anglais, donc français ça va pas marcher. Robert. Qu'est-ce qu'il me raconte, Robert, là? Je comprends rien, là. Donc voilà. Et c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'il y a d'autres choses. Vous savez, c'est le principe au Japon, c'est le principe de l'omotenashi. Omotenashi, c'est un principe très important pour les Japonais, c'est le principe de l'hospitalité. La gentillesse de l'hospitalité. On fait tout pour que l'invité, le guest, soit le plus confortable et le mieux possible. Et donc, de cette façon, vous pouvez être très à l'aise puisque vous aidez et en récompense, vous mangez gratuitement. Mais ça va même plus loin. Parce qu'elle a aussi organisé un autre truc qui s'appelle Tadameshi. Tadameshi pour les Japonais et ceux qui connaissent un peu le Japon, je crois que ça veut dire gratuit, repas gratuit. Oui, c'est ça, repas gratuit. Mais alors, comment on fait encore un repas gratuit? Par exemple, imaginez, vous allez à Jimbocho, vous allez dans le Mirai Shokudo, c'est le restaurant. Vous voulez aider Sekai, vous l'aidez, vous participez dans 50 minutes et elle vous donne votre repas gratuit. À ce moment-là, parce que vous avez de l'argent, vous dites, mais non, c'est bon, je vais quand même payer, je voulais juste participer, aider. Alors elle va vous dire, mais faites donc un coup de Tadameshi. Et qu'est-ce que c'est que le Tadameshi? C'est-à-dire que vous remplissez un petit post-it et vous mettez un repas offert. En japonais, c'est Tadameshi, un repas offert. Et vous le mettez sur un mur spécial. Une personne qui arrive derrière, qui n'a pas le temps d'aider, mais qui n'a pas d'argent, prend le petit post-it, le donne à Sekai, et tout de suite, elle lui remet un repas gratuit. Génial. Et ça, ce principe, ça existe en France. C'est le principe du café suspendu ou du café solidaire. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Ça existe dans certains cafés, dans certains bars où le café suspendu, on paye un café pour quelqu'un d'autre qui viendra plus tard sans savoir qui c'est. Salut Dalida, tu vas bien? Et moi, je trouve ces idées absolument géniales. C'est la marque, pas ultime, mais une grande marque de générosité, de gentillesse. Pensez à ça, omotenashi, l'omotenashi, l'hospitalité à la japonaise. Je suis sûr que, bien sûr, je suis pas objectif, je suis très subjectif en ce qui concerne le Japon, vous savez pourquoi. Je suis sûr que dans d'autres cultures, on est très 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 accueillant, mais franchement, si vous allez au Japon, et allez-y, vous verrez, en plus avec les Jeux Olympiques qui vont arriver en 2020, ça va, on va en entendre parler pas mal. Vous verrez que vraiment l'hospitalité et cette gentillesse des Japonais va être encore plus connue. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je crois que j'ai fini. Hein. Oui, bah voilà, hein, c'est Kai. Je voulais vous montrer, j'avais une autre photo. Ah non, j'en ai pas d'autre. Voilà. Si vous allez au restaurant de Sekai, la jolie Sekai, 33 ans, ex-ingénieur et qui maintenant s'éclate dans son petit restaurant Mirai Shokudo du côté de Jimbocho. On se quitte.
Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout ou d'avoir écouté jusqu'au bout. Monette, il me semble avoir vu un restaurant comme celui-ci en France, c'était aux actualités régionales, je vais chercher. Merci. Salut Laure, ah tu arrives au dernier moment, on va se quitter, mais il y a toujours le replay. Et Laure, puisque tu es là, j'en profite pour rappeler la nuit de la lecture. Il faut que je retrouve la fiche que je voulais vous montrer. Hein. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on en parle. Je partagerai aussi un visuel, de façon, je compte sur vous pour me faire un petit coup de pub. C'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Nuit de la lecture, vous savez, c'est ce samedi partout en France, 20 janvier 2018, dans les bibliothèques et librairies, plus Facebook Live sur la page Soyez lus, c'est la mienne. Et samedi donc, entre 20h et 21h, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux auteurs indépendants. Ça ne tient qu'à vous. Envoyez-moi tous les extraits que vous voulez que je lise pendant cette nuit de la lecture, ou alors n'hésitez pas à venir face caméra, en direct, et lire un extrait d'un bouquin. Interdit de lire ses propres bouquins, bien sûr. Il faut faire découvrir des bouquins de copains indépendants, ou alors, même si vous n'êtes pas écrivain, écrivaine, d'auteurs indépendants que vous avez aimés. Et il y en a plein. Alors n'hésitez pas, je vais en reparler, partagez ce visuel, je vais le partager un petit peu partout, de façon à ce qu'il y ait du monde entre 20 et 21h. De toute façon, il y aura le replay, mais le replay, c'est pas pareil, on ne pourra plus rajouter des extraits. Xavier, quand la gentillesse entre en synergie avec l'intelligence, les résultats sont remarquables. Et oui, et je crois que j'aurais aimé en savoir plus de la façon dont elle gère ce restaurant, parce que le nombre de repas gratuits qu'elle offre, entre les Tadameshi et ceux qui participent, c'est pas facile. Tiens, salut Sandra, tu vas bien? Je t'ai pas vu passer, mais voilà, c'est sympa. Regardez en replay. Bonsoir tout le monde. Salut Mercedes, de toute façon on s'en va. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. LMV 177, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, ça sera le 178. Et pour ceux qui aiment les bouquins, samedi à 20h sur la page Soyez lus pour lire des bouquins tous ensemble. Allez, salut, bye bye, merci. Partagez ce direct, partagez cette vidéo, il y a un bouton quelque part. Ça, c'est très important, surtout pour ce samedi et la nuit de la lecture. Au revoir, à bientôt.